sommes là, j'ai été contacté par mon compatriote Roland Mena. C'est le thème. Le thème qui m'avait beaucoup intéressé parce que le thème qu'il nous a donné correspondait pratiquement à ce qu'il y a dans la charte de l'Alliance des forces congolaises et qui, depuis le 24 janvier, nous avons fait... Le mouvement est né à Paris. La sortie officielle a été organisée en Belgique avec la collaboration de nos amis de Dynamique Congo, parce que nous sommes avec Dynamique Congo. Et quand nous parlons, je parle ici, l'Alliance des forces politiques congolaises, le premier parti de la diaspora, a été implanté le 10 février à Bukavu. Aujourd'hui, là quand je parle, ils sont à Kalemi. Et dans 2 jours à Lubumbashi, parce que nous voulons montrer aujourd'hui que la diaspora doit se prendre en charge pour un changement au Congo. La défaillance du leadership politique congolais remonte de l'époque post-coloniale à ces jours. Comme on peut le soutenir, qu'à chaque époque historique de la politique nationale d'un pays correspond une élite politique. Mais le cas de notre pays nous interpelle. Car à chaque époque historique de la politique du Congo, c'est toujours la même élite médiocre, issue de la période post-coloniale, héritée d'une impréparation du leadership politique des relèves, du manque de l'alternative crédible, et voire même des cadres politiques qualifiés, avec comme résultat le manque d'un réalisme politique qui plonge le pays dans une impasse politique inacceptable, avec pour conséquence directe la détresse de tout un peuple, pris en otage par une prédation honteuse des partis politiques créés sur base de considérations ethnico-tribales, de favoritisme et de dépendance totale. C'est pourquoi, au niveau des objectifs qui sont définis à l'Alliance des forces congolaises, en sigle AFC, nous combattons ces 2 types de leadership ayant dominé la classe politique congolaise avec comme principe diviser pour mieux régner. Comment peut-on bâtir une nation en commençant par la diviser? Et avec leur logique clientéliste, où l'on désigne de l'ennemi l'autre, celui qui n'a pas les mêmes idées que nous. On diabolise l'adversaire, on agite son clan, sa tribu, ses fanatiques, en suscitant les rejets pour aboutir enfin à la haine. D'où les types de leadership sont des caricatures vivantes des mensonges, du décrit et de la mauvaise foi. 1. Les leaderships autocratiques, avec des pères fondateurs, des hommes forts ou pères spirituels, basant leur autorité sur des flatteurs, des danseurs et les chantres de culte de personnalités, qui ne donnent pas l'occasion à l'implosion d'une élite politique d'excellence. 2. Les leaderships laissés aller, qui tirent son pouvoir sur des considérations ethnico-tribales avec des frères, sœurs, cousins, cousines du terroir, qui considèrent le leader comme un gourou, dont sa parole correspond à celle de l'évangile, avec pour conséquence directe l'abrutissement de tout un peuple. Très chers compatriotes, distingués invités, vous comprendrez avec nous que depuis l'époque post-coloniale, ces 2 types de leadership ont enfermé notre peuple dans une culture politique paroissiale, sans aucune conviction ni vision politique. Mais seulement, je suis à 100% dans l'Uferi, Mutoto Yamama, 95% dans le Palou, Mpangi Nabeto, 90% dans l'île de presse, Chichi Wetu, ou alors un père ou PPRD à cause du ventre. D'où la dominance. Très chers compatriotes, distingués invités, parler d'une résistance responsable ou d'une position complaisante dans notre pays dépend du contexte et des animateurs politiques. Surtout que les jeux du pouvoir passionnent souvent les politiciens et détruisent le pays en divisant les Congolais, où l'âme Congo a cessé de se transmettre. Il n'existe plus de fierté collective. Il est quand même fascinant de constater que depuis l'indépendance à nos jours, alors que le Congo avait tous ses atouts en main, aucun chef politique, de Mobutu au Kabila, n'a été capable de proposer un nouveau grand projet pour notre pays. Aucune stratégie, aucun cap, avec une opposition divisée à la majorité corrompue qui ne voit que leur ventre. De quelle résistance responsable? De quelle résistance responsable parle-t-on? Celle de la méfiance, de la division. C'est un gâchis, un drame considérable. Et si nous ne changeons pas, nous continuerons à nous enfoncer
à nous appauvrir collectivement à tous les niveaux. Si, comme le disait Émile de Girardin, que gouverner c'est prévoir, alors personne n'a gouverné le Congo à ces jours. Permettez-moi, chers compatriotes, distingués invités, de soutenir que la majorité dans la classe politique congolaise, brille sans éclairer, avec une opposition sans fondement, une résistance sans identité, alors que la résistance congolaise a vu le jour aux premières heures de la naissance de notre patrie, avec la Donne Équipe en Vita, Mossiri, Kimbangu et tant d'autres qui ont lutté pour la dignité du Congolais. Nous sommes surpris que plus d'un demi-siècle après, au XXIe siècle, la paternité à la résistance congolaise se réclame par pure et simple distraction. Au lieu de s'identifier à l'action salvatrice que l'on peut poser, l'on passe son temps à se donner des petits sobriquets des héros mondiaux du passé tels que le général de Gaulle ou que sais-je encore. Tandis que l'opposition dite complaisante, oui, avec des leaders mi-chauds, mi-froids, qui, au lieu de s'unir comme un seul bloc défendant le peuple, non, ils sont là à se quereller sur la paternité du leadership de l'opposition, voire même de la marche du 19, 20, 21, au lieu de maintenir une pression sur les pouvoirs en place. C'est pourquoi nous considérons à l'Alliance des forces congolaises que le moment est arrivé pour le peuple congolais de faire un diagnostic sur la classe politique actuelle et de considérer l'élite politique de la diaspora sur base d'un leadership collectif et participatif comme une force de l'alternance pour redessiner le pourtour de la politique nationale de notre pays pour un Congo prospère et meilleur. Que la diaspora effectivement positive s'unisse et réfléchisse pour poser les bases d'un nouveau modèle de gouvernance avec le strict respect de l'homme, avec le strict respect du principe de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Afin de permettre la réorganisation du pouvoir politique, pouvoir restaurer la plénitude du rôle de l'État et l'adapter à l'implosion d'une nouvelle classe politique responsable, mature et patriotique, aimant le Congo comme son propre village. Je vous remercie. C'est là, il a vu le jour le 24 janvier, il a fait sa sortie officielle et je peux te dire qu'aujourd'hui l'AFC est le premier parti de la diaspora qui est en train d'être installé en République démocratique du Congo. Nous sommes passés de la parole à l'acte. Ok, parce que nous avons compris que très souvent les gens disent que les gens de la diaspora font les combats à 8000 km. Ok. Et maintenant, nous avons décidé, avec d'autres partenaires, avec tous les fils du Congo, l'AFC, l'Alliance des forces congolaises, ne peut pas se taper la poitrine seule, non, non. Nous sommes avec d'autres partenaires, nous sommes avec d'autres Congolais. Nous avons considéré que chaque Congolais, c'est une force. Nous avons décidé le 10 février, nous avons choisi Bukavu comme la ville martyre, à cause de tout ce qui se passe là-bas, pour démarrer la campagne de l'implantation de l'Alliance des forces congolaises en République démocratique du Congo, avec notre président fédéral, très dynamique, Maître Jonathan Kassonga. Et après Bukavu, il est allé vers Uvira, il a installé le siège de l'Alliance. Aujourd'hui, là, il est à Kalemi. Okay. Il est en train d'installer l'Alliance à Kalemi. Okay. Je crois que c'est à l'université de Kalemi. Et dans les 3-4 jours, il sera à Lubumbashi et en fin de compte à Kinshasa, où nous avons déjà un siège à la commune de la Gombe. Nous sommes, et au niveau de l'Europe, je crois que l'Alliance est en train de tourner. Nous sommes en train de sensibiliser la diaspora afin que nous puissions tous fonctionner dans un esprit collectif et participatif. Nous sommes retrouvés le 14 février à Bruxelles avec d'autres compatriotes, d'autres mouvements et associations sous l'organisation de Dynamique Congo, Alliance des forces congolaises, où nous avons cherché à créer un cadre de concertation et d'action de la diaspora. Okay. Aujourd'hui, là, je suis à Paris. Je suis venu participer à la conférence de l'Isanga. Et le 7, je suis à Lausanne pour une matinée, une grande matinée politique de l'Alliance avec les compatriotes de la diaspora congolaise de Suisse. Donc voilà un peu le petit agenda. Et je crois que nous ne dormons plus.
nous avons décidé vraiment d'apporter quelque chose dans cette lutte pour que la diaspora soit active dans la libération de notre pays. Parce que la diaspora constitue justement une force de l'alternance. D'accord. Un mot pour le peuple congolais. Pour le peuple congolais, je crois que c'est juste un appel d'abord à la vigilance, un appel au debout congolais, si je peux le dire, un appel de sensibilisation pour que les Congolais sachent que l'heure est grave. Si les Congolais ne se réveillent pas maintenant, tout risque de se glisser et nous risquerons de nous retrouver encore dans la situation de 2011. La Constitution ne donne plus à Kabila, la Constitution ne donne pas à Kabila le droit de se représenter. Donc, le peuple congolais doit se choisir maintenant un nouveau dirigeant. Et moi, je souhaiterais que ce peuple congolais, fasse confiance à la diaspora. Il y a quand même des compétences à la diaspora. Nous pouvons sortir une élite politique dans la diaspora qui peut diriger le Congo. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. Nous ne refusons pas, nous ne rejetons pas nos compatriotes qui sont au pays, mais je crois qu'aujourd'hui la diaspora c'est ça aussi capable de sortir un leadership politique. Et nous sommes prêts, donc peuple congolais, faites-nous confiance. Toza Koya, Toza déjà dans le terrain. Alliance à Bandagi na Bukavu, Azakoya Malembe Tito Gonyata Makolona, qui ça ils ont parti à diaspora pour les Congolais. Ils ont parti à diaspora pour pototer. Tout ça là on était pour les Français, les Belges, les Anglais. Parti tout ça là on pour les Congolais. Expérience biso tozui na diaspora, expérience tozui na mikili ya poto. Ok, tom me mayango na mboka na biso. Donc to sali parti au te poto et pour les Français, to ba Belge, to sali parti yo pour na tozwa expérience na biso ko to yekoli na ba domaine kili tom me mayango. Ok, na mboka mupaya. To me mango na mboka na biso to yekoli yango na mboka mupaya, to me mayango na ba domaine nyonso. Voilà un peu le message na peuple congolais, to lamuka, to telema, to sungana, to zala bomoko. Ba distraction, ba division là c'est pour bato baza la politique à Libumu. Ok, oh balingi division ya peuple, le peuple congolais toza bomoko. C'est le seul peuple au monde qui a plus de 450 tribus, hein, mais toza na boyoka ni moko. Les mêmes langages ils ont na Équateur, okutango na Shaba, okutango na Katanga, okutango na Kasai, okutango na Bandundu, pour toza bomoko. Eh bien, to continuer ko sangana, constituant une force et nous vaincrons. Voilà. J'ai un peu suivi et faire donc une expertise. Je commence à sentir que le Congolais commence à faire renaître Mobutu. Il commence à avoir un peu de chagrin dans le sens qu'on ne le cite pas et on oublie ce qu'il a fait. Qu'en dites-vous? Non, moi je crois que je suis un politicien, je suis dans la politique. Un Congolais qui va oublier Mobutu, alors il n'a pas vraiment l'histoire de notre pays. Je viens de dire ici, c'est le seul pays qui a plus de 450 ethnies au monde. Et Mobutu était arrivé à nous mettre tous ensemble. En tout cas, si on peut tout nier de Mobutu, mais l'unité du Congo reste dans Mobutu, où il y avait un Kassaïen gouverneur au Katanga, un Katangais gouverneur au Kasaï, un Mumbandi gouverneur, je ne sais pas au Kivu, et on était ensemble. Tant que Mobutu, tant que vous êtes au Kola, dans l'internat, dans le Kinzambia, tu n'as pas quitté Makambuya, aux Aranépol, au Nimité, tu n'as pas quitté aux Zaïrois. Ça, vous comprenez. Mobutu il a été, comme le pouvoir nuit, 32 ans de pouvoir, tu ne peux que finir dans la nuisibilité, mais il ne faut pas oublier que Mobutu c'était un grand homme politique congolais. À ces jours, un leader na trempe naïe. Si Mobutu n'était pas tombé dans une erreur de gestion, de gouvernance, en tout cas, il serait parmi les plus grands hommes politiques, hommes d'État en Afrique. Okay? Parce que même en Afrique, okay, la génération de Mobutu, ça n'existe plus. C'était une œuvre humaine et n'est pas parfaite, okay, mais je crois que par rapport à Mobutu, ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, en tout cas 100 fois je préfère encore ces régimes-là. Parce que Makambozo, tu ne peux pas comprendre les gens, Makolo et Zangi. Makambozo, tu crois qu'à l'époque de Mobutu, ça pouvait se passer? Rwanda, si Amérique tango Mobutu, que Rwanda kota même na 1 cm à Congo. Mais pourquoi aujourd'hui ça arrive?
Ça, tu comprends. Donc, Mobutu, comme Kasavubu, comme Lumumba, ça, c'est l'histoire du passé du Congo. On ne change pas l'histoire. C'est malheureux que Kabila puisse citer les grands leaders congolais, mais il oublie de citer Mobutu. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que les malheurs du Congolais commencent avec Mobutu? Le gouvernement élu démocratiquement au 30 juin 1960 n'a régné qu'un mois. Mobutu Mtasalakango. Ok, le 11 juillet, Tchombe proclame la sécession katangaise. En septembre, directement au collège des commissaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous sommes tous responsables et à malheur parce que tout ça qui a une maturité politique, on était victime d'une impréparation. Il y a leadership pour Nakozua, relève à Mindele. Et c'est ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui. C'est pourquoi l'Alliance Azako Senga na peuple congolais, to Lamuka, to Fungola Misu, to reconstruit, to reprogrammer un politique congolais pour un Congo futur et meilleur. Merci beaucoup.